Hello! Bienvenue dans l'essentiel de l'œuvre pour t'aider à réviser ton bac de français. Aujourd'hui, on va voir les caractères de Jean de la Bruyère. Tu es prêt? Allez, on y va. Publié en 1688, Les Caractères est une œuvre majeure de la littérature classique. Jean de la Bruyère, moraliste du XVIIe siècle, y propose une critique des comportements humains et de la société de son temps à travers une série de maximes, de réflexions et de portraits. L'œuvre s'inscrit dans la tradition des moralistes, notamment Théophraste, philosophe grec, dont La Bruyère traduit et commente l'œuvre, qui s'appelle aussi Les Caractères. Mais il va plus loin. Il compose lui-même une galerie de portraits tirés de l'observation de la cour de Louis XIV, de la société parisienne et des relations humaines en général. Voyons maintenant la structure de l'œuvre. Les caractères sont divisés en 16 chapitres thématiques ou en 16 livres. Chaque chapitre regroupe une série de paragraphes courts, indépendants les uns des autres, allant de l'aphorisme à la scène satirique. Alors, cette année, pour la série générale, on étudie généralement les livres 5 à 10, donc livre 5 de la société et des conversations, livre 6 des biens de fortune, livre 7 de la ville, livre 8 de la cour, livre 9 des grands, livre 10 du souverain et de la République. Peut-être pour les séries technologiques, on étudie le livre 11 qui s'intitule De l'homme. Il n'y a pas d'intrigue continue, c'est une œuvre fragmentaire fondée sur l'observation, la réflexion et la critique. Ce que La Bruyère dénonce dans cette œuvre. L'hypocrisie, la vanité, l'ambition démesurée, etc., c'est-à-dire les caractères néfastes de l'être humain en général. Mais il dénonce aussi les inégalités sociales et la corruption des puissants. Il dénonce également l'ignorance et la superficialité des courtisans ou des faux savants. Il peint des caractères types comme Arias, Ctiphon, Giton, reconnaissables par leurs défauts et invite le lecteur à réfléchir sur lui-même. Voyons tout de suite 3 exemples de caractères types et les personnages imaginaires qui les illustrent. Commençons par Arias, le faux savant. Il prétend tout savoir, coupe la parole, cite des auteurs à tort et à travers, mais il est ridicule car il parle sans comprendre ce qu'il raconte lui-même. Ce que La Bruyère dénonce dans ce portrait, c'est l'érudition superficielle ou l'orgueil intellectuel. Ensuite, voyons le personnage de Ctiphon. C'est l'homme qui conseille tout le temps tout le monde, mais il n'applique pas ses propres conseils à lui-même. Il prêche la vertu, donne des leçons de morale, mais se comporte mal dans sa propre vie. Ce que dénonce donc l'auteur, c'est l'hypocrisie, l'écart entre le discours et les actes. Voyons un troisième et dernier portrait, celui de Giton, le parvenu prétentieux, dirons-nous. Il a réussi socialement, souvent par des moyens douteux, et il regarde les autres de haut. Il se sent supérieur. Ce que dénonce La Bruyère dans ce portrait, c'est l'arrivisme et le mépris des nouveaux riches pour ceux qui n'ont pas réussi comme eux. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et ce qu'on peut dire pour finir, c'est que c'est une œuvre toujours actuelle. C'est-à-dire, malgré le contexte du XVIIe siècle, les caractères de La Bruyère touchent à quelque chose de plus universel. Les travers humains qu'il décrit sont encore reconnaissables aujourd'hui. L'œuvre interroge le rapport à autrui, à soi et à la société, autant de thèmes qui résonnent encore chez les lecteurs contemporains. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si tu veux que je fasse une vidéo sur une autre œuvre, tu peux aussi me le suggérer en commentaire. Enfin, pour ne rien manquer des prochaines vidéos, tout simplement pour soutenir ma chaîne, abonne-toi. Je te souhaite beaucoup de succès, à très vite!